Après avoir lu une grosse dizaine de livres autour du product en 2024, je vous partage ma sélection des 3 pépites préférées que vous pourriez dévorer à votre tour en 2025. En bonus, une petite astuce pour vous mettre à la lecture. Bienvenue dans Parlons Design. Parlons design. Parlons design. Parlons Design saison 8 est sponsorisé par User Testing, la plateforme pour comprendre les besoins de vos audiences et pour identifier les irritants présents sur vos interfaces. Salut, c'est Romain Brachna, bienvenue dans Parlons Design pour ce 31 décembre 2024. On va entamer l'année probablement 2025 ensemble si vous écoutez ce podcast et on va parler aujourd'hui un petit peu de lecture qui est quand même une activité hyper agréable en tant qu'être humain mais aussi en tant que designer ou product manager. Ça permet de profiter du temps long et de laisser les idées infuser sur plusieurs jours, plusieurs semaines, peut-être plusieurs mois en fonction de la vitesse à laquelle on dévore nos livres. Et moi, je trouve que ça m'a apporté souvent des réflexions complètement différentes que de lire un article où finalement, le temps où notre cerveau va réfléchir à cet article ou à cette vidéo, à ce podcast qu'on a écouté, globalement, ça va être de l'ordre de la journée au maximum et on va complètement passer à autre chose. Alors qu'avec un livre, on est sur ce truc de, on va consommer une idée de jour en jour, on va la laisser infuser, on va reprendre au fur et à mesure, et ça apporte un modèle de réflexion complètement différent. Je vous annonce tout de suite, dans ce podcast, je parle de livres autour du product design, mais on va être très large. C'est pas que des méthodes ou des outils, mais plutôt des histoires et des découvertes, parce que justement, parmi toutes mes lectures de cette année, clairement, aucune des meilleures n'était sur un livre purement design, même product design, mais c'est souvent des sujets annexes, complémentaires, qui viennent apporter une valeur différente, un point de vue différent sur des métiers ou des missions qui nous entourent ou qui nous touchent, mais avec lesquels on peut aussi souvent faire des parallèles design avec des parallèles complets avec le design. Donc voilà, en vrai, ça va pas être 3 livres autour du product design, ça va être 3 livres intéressants pour les product designers, mais certainement pas 3 livres de product design que je vais vous recommander dans ce podcast. Donc bon, ne tardons pas plus, commençons avec le premier. C'est un livre que j'ai lu cet été, qui est, le livre se nomme Quand la machine apprend. C'est un livre de Yann Lequin. Yann Lequin, c'est le boss de l'IA chez Meta, anciennement Facebook. C'est un Français et c'est quelqu'un qui a beaucoup poussé l'open source. C'est notamment grâce à lui que tous les modèles publiés par Meta, donc les modèles Llama, sont open source. Donc bon voilà, ça fait partie quand même des cracks internationales sur le sujet de l'intelligence artificielle. Son livre est hyper intéressant parce qu'il permet de comprendre le fonctionnement technique de l'intelligence artificielle, en tout cas de s'en y faire une idée concrète et basée non pas sur des abstractions qu'on puisse voir un petit peu partout, mais sur des abstractions et en même temps des technicités présentées par un réel expert du sujet, je dirais même un pionnier du sujet. Il nous emporte pas à pas un petit peu justement dans son parcours sur l'intelligence artificielle jusqu'à l'état de l'art actuel. Ça nous aide en tant que designer à ne pas voir l'IA et les modèles dont on parle beaucoup actuellement juste comme une boîte noire, mais vraiment de comprendre un petit peu toute la structure, toutes toute la technologie derrière qui permet d'avoir à ça, et aussi d'en comprendre les failles, les risques, de manière beaucoup plus consciente et beaucoup moins abstraite. Clairement, c'est un livre qui nous prend par la main, avec des exemples, des explications aussi très techniques, des explications mathématiques qui sont disponibles. Alors, je vous rassure, c'est pas du tout obligé de les lire pour comprendre. Il le dit d'ailleurs dès le début du livre, en mode ces parties-là, elles sont encadrées d'une manière spécifique. Si vous êtes intéressé par cette technicité, vous pouvez le lire, mais c'est pas du tout nécessaire. Et voilà, je trouve que franchement, il a fait un super bon travail dans ce livre-là, de le rendre accessible pour tout le monde, mais en même temps, sans en faire quelque chose d'abstrait où on n'a pas appris grand-chose à la fin. Clairement, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est quand même un livre où il faut se poser dessus si vous voulez en tirer beaucoup de valeur. Moi, je sais que j'ai clairement pas le niveau pour comprendre les explications mathématiques les plus complètes présentées dans ce livre-là. Pour autant, j'ai à chaque fois fait l'effort d'essayer de comprendre au maximum, le plus en profondeur, et j'ai l'impression que c'est ça qui m'a permis de tirer beaucoup de valeur de ce livre-là. Et clairement, me faire un avis, une opinion sur l'IA basée sur un peu plus de faits, sur un peu plus de réalité, et moins sur des buzzwords qui sonnent souvent très abstraits.
Voilà, bien sûr, le lien du livre sera en description. Si vous aimez le format audio, et c'est possible vu que vous écoutez ce podcast, il est également passé sur un épisode de un peu plus de 2 heures de Génération Do It Yourself durant l'été. Et j'avais beaucoup aimé l'épisode. Il parle sur beaucoup de sujets forcément autour du livre et de l'avenir de l'intelligence artificielle. Donc je vous invite à écouter le podcast et à lire le livre. En tout cas, ça m'a beaucoup plu. Le second livre que je veux vous recommander, c'est un livre que j'ai lu plus récemment. Là, ça devait être en octobre-novembre à peu près. C'est un livre de Richard Rumelt, je sais pas exactement comment on dit son nom, qui s'appelle Good Strategy, Bad Strategy. Alors, clairement, on peut se dire comme ça que c'est pas du tout lié au design, mais je suis pas vraiment d'accord. Ce qui a fait la transition de rôle du UX designer vers un rôle de product designer, c'est justement cette intégration dans la stratégie d'entreprise, dans l'objectif non pas seulement côté user, mais les objectifs financiers, les objectifs de conversion de l'entreprise en tant que telle. C'est l'intégration de l'écosystème entier. On conçoit un produit qui doit servir tous les parties prenantes liées à ce produit-là. Alors, ce livre, Good Strategy, Bad Strategy, il semblerait que ce soit une bible, en tout cas que ça fasse partie des grosses références sur le sujet, forcément de la stratégie d'entreprise, mais pour autant, c'est raconté un petit peu à l'américaine, c'est-à-dire avec beaucoup d'histoires, probablement un petit peu romancées, mais qui en tout cas donne beaucoup de corps à ce livre-là et rendent ce livre de stratégie hyper agréable à lire. Étonnamment, j'ai eu un peu la flemme de commencer à le lire. Je me dis, parler de stratégie maintenant, bof. Et en fait, dès les premières pages, je me suis vachement laissé prendre et on a envie de découvrir ces histoires. On a envie de découvrir quelle a été la finalité. Il nous fait nous poser des questions tout au long du livre et ça, c'est hyper intéressant. Globalement, si je dois vous le résumer de manière très très synthétique, selon lui, la stratégie, ça repose sur 3 étapes. La première, le diagnostic. Deuxième, le choix d'une ligne directrice. Et troisième, la mise en place d'un plan d'action cohérent. Et donc avec ça, on peut clairement faire un gros parallèle avec la méthodologie de design. Et c'est pour ça que ce livre est absolument intéressant pour les product designers. Si on ne fait pas de diagnostic initial, il y a probablement un échec à venir. C'est vrai quand on conçoit un produit. D'après Richard Rumelt, c'est aussi vrai quand on conçoit une stratégie. D'où l'intérêt pour nous, product designers, de se pencher sur ces sujets. Clairement, ça a l'air ennuyeux, mais ce livre est excellent. En tout cas, je l'ai beaucoup apprécié et je ne peux que vous le recommander. Le lien sera également en description. Et enfin, le 3e livre, c'est un livre de Paul Jarvis qui se nomme Company of One. Pareil, ça fait partie de mes livres de l'été, un petit peu plus détente parce que là, on n'est plus sur de la croissance, on n'est plus sur la folle nouveauté de l'IA, sur la conception d'une stratégie pour dominer le monde, mais un petit peu l'inverse. Faire un pas de recul et se questionner sur le fait de penser le modèle de croissance infini recherché par les startups et les scale-up aujourd'hui pour recréer un modèle d'entreprise saine, à petite échelle, stable. Ce qui est intéressant, c'est que Paul Jarvis, c'était un designer à l'origine, qui est maintenant designer entrepreneur, et qui du coup a forcément beaucoup de parallèles avec toi qui écoutes ce podcast, et en tout cas, moi je me suis revu aussi dans certains de ses traits. Et donc, il propose tout simplement de repenser son mode de travail. Ça peut être tout à fait applicable en tant que freelance, bien évidemment, mais à mon avis, ça peut tout à fait s'appliquer également à la productivité d'une petite équipe autonome au sein d'une entreprise. Il nous pousse à construire quelque chose de sustainable au lieu de l'hyper grosse constante, en comprenant les contraintes et les avantages. Ça, c'est souvent un des gros défauts quand un nouveau modèle nous est vendu, c'est qu'on va nous vendre tout le positif de ce modèle-là, en oubliant toutes les contraintes et toutes les limites de ce modèle-là. Paul Jarvis fait bien la part des choses dans ce livre-là, pour nous raconter, lui, son expérience d'une entreprise plus petite, avec des objectifs de croissance plus petits, et d'ailleurs des objectifs pas seulement centré sur la croissance. Ce livre-là, forcément, je l'ai aimé parce que il apporte une approche qui nous détend un petit peu à sortir de cette vie de croissance infinie que la plupart des entreprises recherchent. Mais le second point que j'ai trouvé intéressant, c'est que par la description de ce modèle-là, finalement, il nous aide à comprendre l'état actuel des startups, des scale-up, comprendre pourquoi on en est arrivé là, comment on en est arrivé là. Et
donne de potentielles idées de fonctionnement alternatifs. Donc voilà, 3 livres très différents, les 3 m'ont captivé pour des raisons différentes, mais je ne peux que vous les recommander. Peut-être si vous êtes arrivé à la fin de ce podcast et que depuis le début vous vous êtes dit il a une petite astuce pour moi, est-ce que ça peut être intéressant? Si vous avez du mal à vous mettre à lire. Alors, il y a une astuce qui, pour moi, a très bien fonctionné. Ça ne va peut-être pas être le cas pour tout le monde et ce n'est pas adapté pour tout le monde, mais ça me fait plaisir d'essayer de vous la partager et j'espère que vous pourrez avoir des résultats si ça fait partie de vos bonnes résolutions pour 2025 de vous mettre à lire, que ce soit des livres liés au product, de près ou de loin, ou pas du tout. C'est malgré tout une astuce qui fonctionne, à mon sens. L'astuce pour se mettre à lire, ça va être de se dire « je veux lire 2 pages par jour, tout le temps ». En se forçant absolument à ne jamais esquiver cette lecture de 2 pages par jour, s'autoriser à réellement lire juste 2 pages par jour, et forcément aussi s'autoriser à lire plus que ça, si jamais on en a envie. C'est une technique qui marche bien, parce que une des grosses galères quand on veut se mettre à lire, c'est que on va lire une après-midi, un petit samedi comme ça, où on a du temps, et puis, on va poser le livre et on va recommencer à lire 2 pages 3 mois plus tard. Et clairement, on se rappellera même plus du début, on va devoir recommencer, c'est un enfer. En se forçant à lire un tout petit peu tous les jours, vous allez toujours trouver du temps pour lire 2 pages. Lire 2 pages, ça prend maximum 5 minutes, donc c'est toujours faisable. Mais du coup, vous allez avoir une petite progression tous les jours. Bien sûr, en lisant 2 pages, vous allez souvent vous apercevoir que vous pouvez gratter 10 minutes de plus pour lire un petit peu plus. Et puis, vous allez vous faire embarquer par le bouquin, vous allez trouver des nouveaux moments pour lire. Et donc finalement, juste en se fixant cette habitude et cette règle de tous les jours, je vais lire un petit peu, même si c'est qu'un tout petit peu, de jour en jour, on va progresser. D'abord lentement, potentiellement des fois de plus en plus vite ou pas, mais on va surtout s'assurer de ne jamais abandonner cette pratique et de toujours y dédier un petit peu de temps. Alors forcément, ce que je peux vous recommander, c'est d'avoir une application de tracking pour ça, avec un rappel quotidien, ça peut tout à fait le faire. Il y a des applications dédiées aussi de suivi d'habitude. J'en ai d'ailleurs créé une. Si vous êtes sur iOS, il y a une application qui s'appelle Habitude, suivi d'habitudes quotidiennes ou un truc comme ça. Je vous mettrai le lien de l'application en description, donc ça peut vous aider. N'hésitez pas à l'utiliser. Mais voilà, cette petite habitude est vraiment pratique. Un bonus pour ne pas vous laisser avoir, parce qu'on l'a dit, le plus gros risque c'est de rater un jour. Donc ayez toujours un livre d'avance dans votre bibliothèque. La pause c'est clairement mortel, parce que la pause d'une semaine on va plus lire. Mais ensuite recommencer à lire 2 pages par jour, on va avoir la flemme, on va toujours repousser ce moment, jusqu'au moment où on va se dire tiens, ça fait 1 an et demi que j'ai pas lu un livre, faudrait peut-être que je m'y remette. Donc voilà. Ayez toujours un livre d'avance. Essayez de ne jamais esquiver à cette lecture de 2 pages par jour et autorisez-vous, si vous n'avez pas le temps, à vraiment le lire en 2 spies, juste histoire de dire que je l'ai fait, et comme ça, le lendemain, vous pourrez recommencer sur une bonne lancée. Voilà. J'espère que cet épisode vous a plu. Je répète les 3 livres que je vous recommande. Quand la machine apprend de Yann Lequin pour mieux comprendre l'intelligence artificielle. Good Strategy, Bad Strategy de Richard Rumelt, pour avoir une meilleure compréhension de la stratégie d'entreprise et voir les nombreux parallèles qu'il y a avec le design. Et enfin, Company of One de Paul Jarvis, pour poser un œil nouveau sur la structure des entreprises actuelles et de la tech. Les liens sont bien sûr en description. Voilà, lire purement du design, moi j'ai trouvé ça vite ennuyant, et c'est vrai que ces dernières années je lis de moins en moins de livres purement design, mais dès qu'on fait un pas de côté, on trouve toujours du passionnant, de l'utile, donc je vous invite à découvrir des choses. Bien évidemment, si vous avez des livres géniaux, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn notamment, pour me recommander vos livres. Ça pourra faire aussi l'objet d'un épisode, tiens, pourquoi pas avoir vos meilleures recommandations, ça pourrait être très cool. Et puis voilà, donc les liens des livres sont en description, pour être 100% transparent, ce sont des liens affiliés, donc si jamais vous achetez ces livres via les liens qu'il y a en description, je vais toucher une toute petite commission, ça vous coûte rien à vous, c'est juste Amazon qui lâche un petit morceau, donc n'hésitez pas si vous voulez en profiter pour encourager le podcast. Bien sûr, je vous invite à vous abonner pour découvrir plein de sujets ensemble courant 2025. Et puis, je vous souhaite une belle fin d'année si vous écoutez ça le 31 décembre. Et sinon, une belle année 2025.
si vous écoutez ça en 2025, forcément. Bonne journée à tous, salut. Design. Design. Design.